Dans ce bonus de l'épisode 3 d'une autre voie de l'agriculture, le podcast de TMCE, Battle Karimi, docteur en écologie microbienne et directrice scientifique du bureau d'études Novasol Expert, nous parle des diagnostics de la vie du sol. Comment faire un diagnostic fiable et robuste? Quels indicateurs faut-il prendre en compte? Battle vous dit tout. Bonne écoute! Donc Battle, comment est-ce qu'on fait pour réaliser un diagnostic microbiologique des sols fiable? Alors pour que ce soit fiable, déjà, il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait un diagnostic microbiologique? Parce que la question va influencer la réponse à quand est-ce qu'on prélève, à où est-ce qu'on prélève, à quels indicateurs on mesure. Donc déjà, si on n'a pas une question claire dans la tête, un objectif clair, le choix des indicateurs, il va être flou. On va aller choisir un peu n'importe quel indicateur sans savoir s'il va vraiment répondre à la question. Donc, une fois qu'on a identifié en fait cette question, cet objectif, il faut faire le prélèvement au bon endroit, au bon moment. Et donc, au bon endroit, ça va dépendre du système de culture, ça va dépendre des pratiques aussi, ça va dépendre de la taille des parcelles, ça va dépendre de l'hétérogénéité des sols. Et donc, ça, c'est très important que la personne qui vous accompagne pour faire les analyses, en fait, vous accompagne aussi sur le choix de l'endroit à prélever, sur la méthode de prélèvement et sur la période de prélèvement. Par exemple, on est début février, on va pas aller faire des prélèvements de sol maintenant, sur des sols qui sont presque gelés parce qu'on est quand même sur des températures très proches de zéro un peu partout en France en matinée. Donc on va pas faire de prélèvement maintenant. Donc ça, c'est le premier critère, c'est avoir un prélèvement de qualité qui va nous permettre de répondre à la question. Parce qu'en fait, on peut faire un prélèvement n'importe quand, mais c'est pas parce qu'on fait un prélèvement n'importe quand qu'on aura une bonne réponse. Le deuxième critère, c'est le choix justement un peu des indicateurs et des méthodes qui sont derrière les indicateurs. On va utiliser des indicateurs qui ont été développés par la recherche académique, qui ont été validés par la recherche académique dans le cadre de nombreux projets de sciences participatives avec des agriculteurs, où les agriculteurs ont validé l'intérêt de ces indicateurs-là, et ils ont validé aussi qu'ils pouvaient s'en servir pour faire évoluer leurs pratiques. Et une fois que tout ce travail de développement, de standardisation et de validation au terrain a été fait, nous, on les a intégrés dans notre travail dans le bureau d'études. Par contre, pour avoir des indicateurs fiables, il y a certains compromis à faire. Ces indicateurs, pour qu'ils soient robustes d'un point de vue analytique, ça prend un petit peu de temps en laboratoire pour être mesurés. Mais c'est le prix de la robustesse de l'information qu'on en tire. Donc ça peut prendre un peu longtemps, mais on sait que derrière ce temps, cette patience, en fait, elle va avoir ses bénéfices parce que le résultat va être interprétable. Et s'il est interprétable, c'est parce que ces indicateurs sont adossés à des référentiels nationaux qui ont aussi été développés par l'INRAE. Et c'est des référentiels nationaux, c'est-à-dire que dans nos référentiels, on a tous les types de sols de France avec différents modes d'usage du sol, donc des sols de forêt, de prairies, de culture, des vignes, des vergers, qui nous permettent d'avoir une vision assez large, je ne veux pas dire exhaustive parce que c'est très compliqué d'être exhaustif, mais d'avoir une vision assez large de ce qu'est finalement la microbiologie dans les sols de France. Et donc ces référentiels sont mis au regard des analyses faites dans le sol des parcelles, et c'est comme ça qu'on va finalement produire ce diagnostic. Mais ça ne s'arrête pas là, un diagnostic fiable. Une fois qu'on a des valeurs d'indicateurs, des référentiels, des curseurs de diagnostic, ce qu'il faut pour vraiment aller au bout, c'est l'expertise pour interpréter ce diagnostic-là. Et c'est là où notre bureau d'études, il se démarque de tous les laboratoires qui vendent des indicateurs microbiologiques, parce que au fond, le choix des indicateurs est important, mais quel que soit l'indicateur, si on n'a pas l'expertise pour savoir si l'indicateur est intéressant dans le contexte d'études, et qu'on n'a pas l'expertise pour tirer de l'information, finalement, d'une valeur, du diagnostic, on va rien en faire. Et nous, dans le bureau d'études, on se refuse de faire payer des agriculteurs ou quiconque pour un diagnostic microbiologique si derrière, le résultat n'est pas valorisable par la personne. Et donc, cette valorisation du diagnostic, et ça devrait être la même chose pour des analyses physico-chimiques, pour un peu tous les types d'analyses que les agriculteurs payent. Et nous, c'est vraiment cette valorisation du diagnostic qui
rend finalement le diagnostic microbiologique fiable, parce que sinon un diagnostic microbiologique est inutile. Est-ce que tu peux nous détailler les indicateurs que tu utilises dans un diagnostic ? Alors on va avoir 4 indicateurs microbiologiques principalement qui sont fortement liés à 2 indicateurs plutôt organiques du sol. Les 4 indicateurs microbiologiques, ça va être la biomasse moléculaire microbienne qui se distingue de la biomasse microbienne qui est connue par rapport au fait qu'on va quantifier l'ADN microbien du sol et pas le carbone microbien du sol. Ensuite, on a un deuxième indicateur qu'on appelle l'équilibre microbien, qui est le ratio entre la quantité de champignons et la quantité de bactéries. Et ensuite, on va aller pousser un petit peu plus loin sur la diversité microbienne. Donc, on va pousser l'analyse par séquençage de cet ADN en du coup quantifiant la diversité en bactéries et la diversité en champignons. Et les 2 indicateurs du coup organiques qui sont associés, ça va être la teneur en carbone organique, qui constitue la ressource finalement des micro-organismes, et la qualité de ce carbone organique qu'on a dans le sol. Si je comprends bien, un diagnostic microbiologique, il repose pas seulement sur une évaluation de la biomasse microbienne dans le sol. Non, effectivement. C'est-à-dire que la biomasse microbienne va donner une première information qui va plutôt être liée à la fertilité biologique du sol. C'est-à-dire, en fait, la biomasse microbienne est beaucoup corrélée à l'activité microbienne du sol, mais par contre, elle est beaucoup plus factuelle dans le sens où l'activité, elle fluctue beaucoup sur une même journée, entre le matin, l'après-midi, etc. La biomasse, elle est très stable, en fait, sur une journée. Donc, c'est beaucoup plus robuste de quantifier une biomasse microbienne qu'une activité microbienne dans le sol. Et donc, effectivement, par contre, la biomasse microbienne, elle va pas se suffire parce que dans une biomasse microbienne, du coup, on peut avoir soit que des bactéries, soit que des champignons, peut-être que la même espèce et pas plusieurs espèces différentes. Donc, ce qui est important, c'est d'aller fouiller un peu dans cette biomasse microbienne, qui est là et peut-être qui est ce qui manque. Et donc, c'est pour ça que notre deuxième indicateur, c'est cet équilibre microbien, donc l'équilibre entre les champignons et les bactéries, parce que on a besoin d'avoir un équilibre optimal, en fait, dans une gamme optimale pour que le sol, il fonctionne bien en termes de dégradation de la matière organique, des matières organiques plus complexes et des matières organiques plus simples. Du coup, les diversités en bactéries et en champignons, elles sont importantes, elles, parce qu'elles vont nous apporter des informations sur le patrimoine biologique dans son ensemble, sur un peu l'ensemble des fonctions qui vont être réalisées et donc sur la durabilité de notre système. La diversité en micro-organismes, que sont en champignons ou bactéries, va pas changer du jour au lendemain. Donc, si elle est altérée, ça veut dire que notre système, il a connu plusieurs années assez compliquées et qu'il est clairement pas dans un état durable et que du coup, il va falloir mettre en place des choses assez rapidement, mais qui vont prendre du temps pour améliorer cette diversité microbienne, pour essayer de remettre un peu notre système, notre agro-système un peu sur les rails pour qu'il dure plus longtemps que ce sur quoi il est en ce moment, quoi. Donc, si je comprends bien, la diversité microbienne, elle permet de mesurer la durabilité des systèmes. Oui, effectivement, la biodiversité, c'est une assurance écologique à moyen et long terme pour tous les écosystèmes, dont les systèmes agricoles. Et tout à l'heure, tu parlais du bon équilibre champignon-bactéries. C'est quoi un bon équilibre champignon-bactéries ? Donc, c'est ce que je disais. Ça va être un équilibre qui permet à la matière organique, donc les différentes parties de la matière organique, d'être dégradées sur tout le cycle de dégradation de la matière organique. Et donc, on a besoin des champignons et des bactéries. Or, dans un sol qui fonctionne normalement, on a beaucoup moins de champignons que de bactéries, quand même, parce que les bactéries sont plus petites et occupent beaucoup plus l'espace. On va avoir entre 1 et 5 champignons pour 100 bactéries dans un sol qui fonctionne bien. Donc, un équilibre microbien satisfaisant, il est situé entre 1 et 5% de champignons sur les bactéries. Quand on est plus élevé, ça veut dire qu'on a plus de champignons. Ça veut dire que on va avoir un système qui travaille plus sur des matières organiques un peu difficiles à dégrader, mais ça veut dire qu'on va pas avoir les bactéries pour dégrader la suite de la chaîne, en fait. Toutes les matières dissoutes, etc. Et à l'inverse, si on a un ratio qui est trop faible, qui est très inférieur à 1, et ça arrive très rarement, ça, eh bien, on va avoir un excès de bactéries qui vont s'attaquer aux matières dissoutes, mais du coup, la matière assez complexe, elle va rester bloquée. On va pas pouvoir avoir un flux, finalement, de molécules dissoutes dans le système.